Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Donc avant de commencer la guidance, je vais vous parler un petit peu des guidances et des soins énergétiques que je vous propose. Donc la chaîne ne sera pas monétisée. La chaîne ne sera pas monétisée. Donc là je vous propose donc des guidances pour un domaine de votre vie à 40 € pour une durée de 45 minutes. Je vous propose également des guidances de 1h30 sur différents domaines de votre vie, donc une guidance voilà, générale sur 1h30 qui est à 65 €. Les tarifs sont sur mon site internet, hein, tout est sur mon site internet. Également, je vous propose une guidance si vous désirez connaître voilà, des vies antérieures que vous avez vécues sur une heure de temps, donc c'est 40 €. Je vous propose également, si vous désirez voir vraiment les blocages que vous avez en vous, vraiment approfondir, vous voyez, ce domaine, c'est possible aussi sur une guidance de 40 minutes. Également, donc, alors je vous propose donc des soins énergétiques. Je vous propose des soins énergétiques, donc il y a 2 soins énergétiques là que je vous propose. Un soin énergétique de 1h15 où on nettoie 3 chocs émotionnels. Donc ma première formation, je l'ai faite avec un médecin, il y a 10 ans de ça à peu près, ouais, 10 ans de ça. Donc alors, par rapport à ce soin, on nettoie 3 chocs émotionnels que vous avez pu vivre dans votre vie. Ça peut remonter à l'enfance, ça peut remonter à l'adolescence ou en tant qu'adulte, hein, voilà. J'aime bien toujours aller à la source quand même, hein. Donc c'est bien si vous avez une situation que vous avez vécue au niveau de l'enfance, on peut travailler sur ça, on peut le nettoyer. Donc alors je nettoie 3 chocs émotionnels également, donc je nettoie les mauvaises mémoires de la vie transgénérationnelle, également des vies antérieures, également de la vie intra-utérine. Ensuite donc j'harmonise vos chakras. Je nettoie également l'impact des métaux lourds. Je nettoie également la chimie des médicaments que le corps ne sait pas assimiler. J'équilibre vos corps énergétiques autour du corps physique. Si vous avez une demande à l'univers à faire à la fin du soin, vu que votre taux vibratoire va être plus élevé, c'est toujours bénéfique de faire une demande à l'univers à la fin d'un soin. Donc ça, vous pourrez me le dire aussi le jour du soin. Et si vous avez une douleur que vous avez besoin de soulager, de magnétiser, vous pourrez me le dire également au moment de la prise de rendez-vous. Au moment de la prise de rendez-vous, vous me le direz si vous avez une douleur particulière, que le tarif n'est pas le même. Il y a juste 5 € de différence parce qu'on passe plus de temps et c'est pour ça en fait. Donc le tarif, il y a juste 5 € supplémentaires. Voilà, donc le soin est à 55 €. Ici, il y a vraiment une douleur à magnétiser, c'est 60 € le soin. Donc voilà, il faut prévoir quand même 1h45. En tout, le soin dure 1h15, mais prévoyez quand même 1h45, parce qu'on parle, on parle un peu avant le soin et un peu après. Donc par rapport au ressenti, moi je nettoie également la magie noire. S'il y a une entité sur vous également, je l'enlève au début du soin. Et tout ce que j'ai contrôlé, tout ce que j'ai nettoyé, je vous le dis après le soin. Voilà, je vous le dis après le soin et vous me direz vos ressentis également. Voilà, donc je pense que je vous ai tout dit. Non, il y a encore justement un soin que je vous parle juste là. Et après, vous pourrez écouter la guidance. Également, je vous propose également un soin d'abondance positive. Un soin vraiment dédié à l'abondance positive qui sera sur 45 minutes. Voilà. Voilà, ben, je vous laisse. Merci de m'avoir écouté et je vous souhaite un bon visionnage par rapport à votre guidance. Au revoir. Bonjour mes chers lions, j'espère que vous allez tous très bien. Donc là, on va faire votre guidance sentimentale du mois de mars 2023. Donc vous êtes, il me reste encore 2 signes après, les taureaux et le signe du Verseau également. Donc là, la guidance est pour les lions, ascendant lion, signe lunaire en lion. Prenez bien les messages qui résonnent avec votre vie, selon votre situation familiale, amoureuse ou amicale. Voilà, par rapport à votre situation, gardez votre libre arbitre, c'est très important. Donc la guidance, c'est une guidance générale.
sentimentale pour le mois de mars 2023. Donc on va commencer tout de suite. Alors pour cette vidéo, je vais utiliser, comme le mois précédent, l'oracle, le romantique tarot, pardon, pour voir en fait vos énergies début mars au niveau sentimental, l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous durant ce mois, le blocage que vous pouvez avoir durant le mois de mars, la ressource que vous avez en vous pour surmonter ce blocage, les conseils de vos guides, votre évolution sentimentale et fin mars, vos énergies sentimentales. Vous allez également avoir des messages, donc il y aura des messages pour les célibataires comme pour les personnes en couple, donc avec l'améthyste love et l'oracle du soleil. Vous aurez des messages pour les couples et pour les célibataires. Ensuite, vous allez avoir des messages avec l'oracle du mar de café pour voir donc le caractère, la personnalité de la personne à laquelle vous pensez, également ses intentions par rapport à vous durant le mois de mars. Ensuite, vous aurez des messages avec l'oracle de la flamme d'Anka pour vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Il y aura également un ou deux messages. Des fois, c'est vrai qu'il y a deux lames qui sautent. Donc, vous allez avoir des messages avec l'union sacrée et la féminité sacrée. Ensuite, il va y avoir des messages avec le grand oracle de l'amour et le chakra du cœur. Et pour finaliser la guidance, vous allez avoir un message avec l'oracle Aloha, à la source du chamanisme hawaïen. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Alors mes chers lions, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, que votre mois de mars se déroule bien. Là, il y a de belles énergies qui arrivent pour les... Oui, il y a un blocage là. Il y a un blocage. Mais sinon, à partir de la nouvelle lune qui arrive prochainement, il y a de belles énergies qui arrivent pour vous. Alors, Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les natifs du lion, ascendant lion, signe lunaire en lion, pour le mois de mars, au niveau sentimental, s'il vous plaît. Pour le signe du lion, s'il vous plaît. Mois de mars, au niveau sentimental. Pouvez-vous leur apporter des messages, s'il vous plaît? Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les lions, pour le mois de mars. Alors, j'installe bien les cartes. Voilà. Alors, en dos de deck, vous avez la lame du 2 de bâton. Donc là, on peut voir qu'il y a des lions là qui ont besoin de votre énergie. En fait, c'est d'être là actuellement à la croisée des chemins. À la croisée des chemins, vous avez une direction. Vous réfléchissez, est-ce que par exemple je continue avec cette personne? Vous décidez, est-ce que je vais à droite, est-ce que je vais à gauche, est-ce que je reste en couple, est-ce que je me sépare? Vous voyez, vous regardez vers l'avenir et voir vraiment ce qui peut vraiment vous rendre heureux, ce qui vous convient le mieux. Parce que là on peut voir également, il peut y avoir une triangulaire, on a également le 3 de coupe. Et avec le 2 de bâton, on peut voir que vous avez une décision à prendre entre deux personnes. Vous réfléchissez entre deux situations, deux personnes. S'il n'y a pas deux personnes, c'est possible qu'il y ait des lions qui sont au volage, c'est possible. Il y a le chakra de la gorge là qui... Vous avez besoin de dire certaines choses là, les lions. Il y a des émotions que vous gardez en vous, en fait, vous avez besoin de les exprimer. Ça, c'est important. Sinon, il va y avoir un blocage, vous pouvez avoir des douleurs à la nuque aussi, des fois des torticolis. Hein, et si on dit les choses, après, ça se débloque. Voilà, c'est juste un petit conseil. Hein, mais il y a peut-être des émotions vraiment que vous avez besoin de dire, là, d'exprimer, de vous libérer. Donc là, il y a vraiment cette idée de réfléchir
de réfléchir, de penser à votre avenir et voir ce qui vous convient le mieux. Après, on peut voir également qu'il y a des lions aussi, peut-être que vous sortez beaucoup. Vous sortez beaucoup, vous célébrez, il y a peut-être des anniversaires, des mariages, des soirées, peut-être que des lions, voilà, vous sortez peut-être beaucoup. Et vous avez besoin de réfléchir à votre mode de vie aussi. Est-ce que je continue, vous voyez, est-ce que je continue dans cette voie-là, les sorties, les amis, etc. Ou est-ce que je m'engage vraiment avec voilà, la personne avec laquelle je suis actuellement. Ça peut être ça aussi. Hein. Il y a des lions qui sortent beaucoup peut-être et vous réfléchissez, est-ce que je continue dans ce fonctionnement ou est-ce que je m'engage, est-ce que je change de fonctionnement, vous voyez, au niveau de la vie quotidienne, etc. Voilà. Donc on va voir, alors début mars, les lions, vous avez l'énergie du 7 de bâton, vous voyez, vous allez vous exprimer, vous allez vous affirmer. Vous allez poser vos limites. Vous allez, en face de vous, par contre, il y a des personnes qui ne vont pas être d'accord, qui ne vont pas être certainement votre hôte, parce qu'il y a le 2 de coupe. Donc au niveau d'une relation, soit si vous êtes en couple, ou soit même si vous êtes célibataire, en face de vous, par exemple, la personne que vous aimez, je pense qu'elle ne va pas être ne va pas avoir le même point de vue que vous par rapport à la relation, par rapport à votre façon de voir les choses. Il y a des personnes sur la défensive en face de vous. Mais vous allez vous affirmer, vous allez poser vos limites, vous allez dire vraiment ce que vous désirez dans la relation, par exemple. Vous voyez voilà, si vous êtes en couple ou même célibataire, vous voyez, puis que par exemple, vous voyez une personne de temps en temps, bon bah là, vous allez poser vos limites, vous en allez peut-être assez, vous voyez. Vous allez dire aussi, je pense, certains lions, vous allez peut-être également affirmer, dire vos sentiments à une personne. Ouais. Voilà, on voit vraiment qu'il y a une affirmation. C'est bien, hein, c'est très bien. Vous écoutez votre cœur, vous écoutez vos passions aussi. Donc il y a peut-être aussi également des projets que vous avez envie de faire au niveau de la relation, ou ça peut être également des projets professionnels dont vous en parlez à votre autre ou à une personne, voilà, vous en parlez, et en face de vous, des personnes ne sont pas sur la même longueur d'onde. Voilà. Après, ce que j'ai comme message aussi, il y a également des lions qui vont parler de leur vie sentimentale à leur famille et la famille ne va pas être d'accord. Donc il y a, vous voyez, des mémoires familiales là à nettoyer. Moi, c'est ce qu'on vient de me dire. Au niveau familial, il y a des membres de la famille qui ne sont pas d'accord avec la personne que vous voyez. Vous voyez? Il y a ce message aussi. On va voir donc là au niveau l'état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Donc là, on voit qu'il y a la lame du 4 de bâton et le 5 de bâton. Donc on est vraiment dans l'énergie du bâton, l'énergie du feu, l'énergie de la passion, l'énergie de l'action. Donc là, du dynamisme. Donc là, on voit qu'il y a de la compétition. Il y a de la compétition. On voit, alors, votre autre a peut-être l'impression d'être en compétition avec quelqu'un d'autre par rapport à vous. Peut-être que vous voyez quelqu'un d'autre. Vous voyez? Il se sent en compétition. Ensuite, on voit que cette personne a envie. Donc, soit vous êtes déjà en couple. Vous voyez, il y a le mariage, l'union, la bénédiction, la stabilité au niveau du foyer. Mais il y a de la compétition. Donc là, votre autre se sent en compétition avec quelqu'un d'autre. Sans peut-être que vous êtes peut-être attiré par quelqu'un d'autre, que vous discutez avec quelqu'un d'autre. Après également, on peut voir également que cette personne, pour certaines personnes, c'est un autre message, hein, prenez ce qui résonne en vous. On peut voir également que votre autre peut également se surpasser, être en compétition avec lui-même pour préserver le couple, pour s'engager avec vous par la suite. On peut voir que cette personne a envie d'officialiser une relation par la suite. Cette personne sent que votre rencontre, votre relation, c'est une bénédiction. Et il se surpasse. Il est en compétition avec lui-même. Moi, c'est ce que j'ai. Hein. Après, ouais. Moi, c'est ce que j'ai comme message. Voilà. Donc, on va passer maintenant. Alors, le blocage pour votre vie
sentimentale au mois de mars, on voit qu'il y a une colère intérieure. On voit qu'il y a une colère intérieure. Vous êtes dans la passivité. Vous réfléchissez peut-être entre une ou deux personnes. Vous êtes peut-être inscrit sur un site de rencontre aussi. Et là, c'est plus la procrastination, la passivité. Vous réfléchissez parce qu'autour de vous, il y a peut-être des personnes qui sont mal intentionnées. Donc, écoutez vos ressentis. Vous avez besoin d'écouter vos émotions. Justement, les couples, c'est ça, hein, c'est le signe d'eau. Scorpion, poisson, cancer. C'est vraiment les émotions, les intuitions, les ressentis, la médiumnité. Donc, vous allez être dans cette dynamique-là d'écouter vos ressentis, d'écouter vos émotions pour savoir si telle ou telle personne est sincère. Si des personnes ne sont pas fourbes, ne sont pas mal intentionnées, si vraiment, voilà, il y a vraiment cette idée quand même d'être dans la passivité, d'écouter vos ressentis avant d'aller de l'avant. Ça, c'est important. Donc, on parle d'un blocage, mais c'est bénéfique en fait. C'est important. Hein. C'est important. Donc, moi, je ne vois pas vraiment ça comme un blocage, à cette réflexion, parce qu'on voit que vous avez une colère intérieure. Donc là, vous voyez, c'est pour ça qu'il y a une passivité, c'est normal. Vous avez besoin de réfléchir. Vous avez besoin, vous voyez, de prendre votre temps pour avoir de la force par la suite aussi. Mais là, on voit quand même une colère intérieure. Hein. On peut voir quand même... ouais. Et ce qui peut quand même bloquer, les lions, ce qui peut quand même bloquer, c'est peut-être, pour certaines personnes, de tout faire pour obtenir quelque chose. Donc ça crée un blocage. Parce que de tout faire, vous voyez, on voit un homme qui tire de toutes ses forces pour attirer vers lui la statue. Donc là, on voit que vous pouvez utiliser vraiment des stratagèmes ou votre force, faire beaucoup de choses pour attirer à vous ce que vous désirez, mais c'est trop en fait. C'est trop. C'est trop. Pour certaines personnes, c'est vraiment trop. Donc là, c'est vraiment un blocage. Hein. Parce que faut laisser, voilà, faut faire confiance en la vie aussi. Faut, voilà, prendre soin de vous, c'est important. Prendre soin de vous, écouter. Le plus important, c'est que de vous aimer d'abord, de prendre soin de vous. Et si les choses doivent se faire, elles se feront. Si les choses doivent se faire, hein, oui, elles se feront. Donc là, oui, on voit que... On va voir alors pour... La ressource que vous avez en vous, alors c'est de retrouver confiance en vous, de travailler, de vous ancrer au niveau professionnel. Là, on voit la prospérité, la confiance. Il y a le roi de denier. Donc là, on voit une personne qui est serein au niveau financier, au niveau professionnel. On voit également que là, au niveau... La ressource que vous avez en vous, justement, c'est le travail. Ça vous aide. Vous vous ancrez. Comme ça, voilà, vous envoyez tout à la terre aussi quand vous avez des angoisses. Vous êtes ancré. Vous n'êtes pas dans l'émotionnel. Donc ça, c'est la ressource que vous avez en vous. D'être dans l'action. D'être dans le travail. Dans l'abondance aussi. La sécurité financière. L'aisance financière. Ça, c'est la ressource que vous avez en vous. Et également, avec le valet de denier, on peut voir également... que là, il y a comme, voilà, c'est un apprentissage, ça peut parler de messages aussi que vous recevez. Des messages qui peuvent également vous redonner confiance en vous aussi. Là, il y a comme un apprentissage, vous avez encore besoin d'apprendre. C'est une situation que vous apprenez en fait. Si vous vivez ça, c'est pour évoluer spirituellement, c'est pour apprendre. Donc là, vous voyez, la ressource que vous avez en vous, c'est justement, c'est de penser à vous, de vous recentrer sur vous pour attirer à vous l'abondance positive, l'abondance financière également. Vous voyez, c'est un ensemble. Hein. C'est un ensemble. Donc là, c'est... Ouais, vous pensez à vous, vous êtes un signe personnel, vous pensez à vous, et ça, c'est une ressource que vous avez en vous, justement, pendant cette épreuve que vous traversez. Pour éviter d'être dans les émotions. Ça, c'est... Ouais. Que si on est trop dans les émotions, on ne pense plus à soi, et il y a des déséquilibres au niveau de l'abondance. Alors, donc là, les conseils de vos guides, c'est d'écouter votre cœur pour savoir vraiment quelle est la personne que vous aimez réellement avec le chevalier de coupe. C'est vraiment l'amoureux, le chevalier de coupe. D'écouter vraiment vos ressentis, vos émotions, de prendre soin de vous aussi pour retrouver du dynamisme, pour retrouver, voilà, également
de prendre soin de vous intérieurement, mais également physiquement également. Là, on me parle d'élégance aussi. On me parle de prendre vraiment soin de votre corps. Vous avez besoin d'écouter votre cœur pour vous diriger. Parce que là, on voit que vous hésitez peut-être entre deux personnes encore. Hein. Vous ne savez pas sur quel pied danser, les lions. Donc, il y a vraiment cette hésitation. Donc, soit vous hésitez entre deux personnes, ou soit tout simplement, vous hésitez, est-ce que je reste avec cette personne, ou est-ce que je me sépare, par exemple. Vous voyez, on voit que vous ne savez pas sur quel pied danser. Donc voilà, vous allez prendre soin de vous. C'est les conseils de vos guides, de prendre soin de vous afin de vous recentrer sur vous. Et vous allez savoir aussi quelle est la solution. L'évolution dans votre vie sentimentale, alors c'est que on voit que vous allez protéger votre cœur. Protéger votre cœur. Mettre de l'argent de côté. Protéger le bien, vos biens, la famille aussi. Donc là, voilà, on voit que vous allez vous préserver, éviter de parler de vos projets à certaines personnes. Vous allez vous préserver et vous allez prendre un nouvel élan. Voilà, vous vous protégez, vous prenez un nouvel élan dans votre vie sentimentale. Il y a un nouvel élan, vous allez aller de l'avant et vous protégez votre relation, vous protégez vos projets tout simplement. Voilà, c'est important. On va regarder au niveau fin mars. Fin mars, alors vous avez le 9 de bâton et le 7 d'épée. Donc le 9 de bâton, on voit que vous avez la foi. Fin mars, il y a cette foi, vous continuez. Gardez la foi, on vous dit, par rapport à une trahison, par rapport à une séparation. Vous continuez, mais voilà, pour vous-même en fait, vous allez de l'avant, mais on voit qu'il peut y avoir la fin d'une relation, une tromperie, une trahison. Et une fin de cycle très prochainement. Il y a le 9 de bâton. Donc c'est dur pour vous. Là, on voit que c'est dur parce qu'on voit que vous avez peut-être été trahi. Ou ça peut être vous également qui trahissez quelqu'un, qui trompez quelqu'un. Donc il y a vraiment cette idée, vous voyez, hein, de triangulaire, Après, ça peut être aussi que vous mettez fin à une relation aussi, hein, quand même. Ça peut être vous qui mettez fin à une relation. Après, ce que je ressens également, c'est que, vous voyez, se trahir et trahir les autres, il n'y a qu'un pas. Hein. Vous voyez, peut-être que vous aussi, c'est vous qui vous trahissez en eux, en continuant, vous voyez, dans la situation dans laquelle vous êtes. Vous ne vous choisissez pas, en fait. Vous vous trahissez vous-même. Moi, c'est ce que j'ai comme message. Hein. Ouais, vous continuez, c'est dur, et vous continuez dans cette trahison à vous trahir vous-même, en fait. Après, on peut voir également que pour certains lions, vous apprenez également, fin mars, qu'il y a une personne que vous connaissez qui trompe son partenaire ou sa partenaire. Vous apprenez qu'il y a une situation comme ça, où vous tombez sur quelqu'un qui... Vous voyez quelque chose aussi. Alors maintenant, on va passer au message avec l'améthyste love pour les célibataires. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les natifs. Alors, voyons, on a le lion et la reconnaissance. Alors, pour les lions célibataires, là, vous voyez, la corne de l'abondance. Il y a l'abondance positive qui arrive vers vous. Il y a des messages qui vont vous faire plaisir. Vous écoutez votre intuition, vous écoutez vos ressentis et ça vous réussit pour les lions célibataires. On va regarder. Hein. Alors. Après, c'est possible quand même que vous cherchiez à garder le contrôle, à être dans la rigueur, à être dans l'ambition. En tout cas, il y a de la reconnaissance. Là, il y a l'abondance positive qui arrive vers vous. Il y a des messages qui vont vous faire plaisir. Donc ça, pour les lions célibataires. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les natifs du lion célibataire, pour le mois de mars 2023. Alors, pour les lions célibataires, pour le mois de mars 2023.
Oui, voyons, on parle directement d'une triangulaire. Ça bouge dans votre vie. Ça bouge dans votre vie. Vous êtes patient en fait durant le mois de mars. Vous êtes patient justement pour réfléchir. Vous avez besoin d'y voir clair, de réfléchir entre une ou deux personnes. Vous réfléchissez, est-ce que je m'engage avec cette personne? Est-ce que c'est possible qu'il y ait vraiment une stabilité avec cette personne? Vous réfléchissez, vous avez besoin là de réfléchir. On voit vraiment qu'il y a la tromperie. Il y a la tromperie. Oui, on voit que, vous voyez, pour certains lions célibataires, ça bouge dans votre vie. Ça bouge vraiment dans votre vie. Vous prenez soin de vous. Vous prenez soin de vous. Il y a peut-être une relation qui est éphémère à un moment donné. Mais les choses bougent dans votre vie. Il y a peut-être des lions qui ont déménagé aussi ou qui déménagent durant le mois de mars. En tout cas, vous êtes patient. Vous êtes patient. Et moi, je vois des lions qui vont envoyer un message. Vous en avez assez en fait. Vous en avez assez, vous êtes méfiant. Vous en avez assez de cette situation de triangulaire. Là, c'est... Vous en avez, je pense... Vous allez réagir. Vous allez réagir. Parce que là, il y a quand même une grosse fatigue émotionnelle quand même. Pour les lions célibataires. Il y a une grosse fatigue émotionnelle et vous êtes méfiant, vous avez besoin, vous avez des doutes par rapport à une personne. Est-ce que cette personne vous trompe aussi? Est-ce que cette personne est vraiment sincère avec vous? Voilà, vous mettez un terme là, je pense vraiment, à une situation. Vous avez des doutes. Et là, on voit quand même qu'il y a fin mars, il peut y avoir vraiment une relation que vous ne connaissez pas qui arrive sur votre chemin. Il y a des révélations, il y a comme un coup de foudre, une rencontre. Vraiment, voyez, on vous dit oui. Il y a une rencontre subite. Vous n'allez pas vous y attendre en fait à cette personne. Vous ne vous y attendez pas. Vous ne vous y attendez pas. On voit que vous êtes méfiant justement. Vous allez quand même rester méfiant, mais il y a vraiment une personne qui arrive sur votre chemin fin mars. Fin mars. On voit aussi qu'il y a peut-être des lions qui ont été quand même dans l'attente. Qui ont été dans l'attente. Et là, il y a cette personne qui arrive. Cette personne arrive fin mars. Donc c'est une reconnaissance des récompenses, une reconnaissance de l'univers par rapport à votre patience, par rapport au travail que vous avez fait sur vous. Ça, c'est très important. Maintenant, on va passer au message pour les lions en couple. Alors, pour les lions en couple, pour le mois de mars. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les lions en couple, pour le mois de mars. Vous avez la lame de l'harmonie. Et derrière, il y a l'affirmation, vous voyez. Dès le début du tirage, on le voyait. Vous allez vous affirmer par rapport à un nouveau départ que vous désirez prendre. Soit des nouveaux projets dans le couple, soit un nouveau départ autre en fait. Séparation ou autre, on sait, voilà. Mais là, il y a vraiment une affirmation. Vous avez envie d'un renouveau, vous avez envie de... afin de trouver cette harmonie en vous, en fait, afin de rayonner, afin de trouver cet équilibre dans la relation, en vous-même déjà. Vous voyez, il y a la communication, il y a des messages, il y a l'harmonie qui est là, il y a le soleil, il y a l'affirmation également avec le 7. Voilà, il y a vraiment cette idée des étoiles. Là, il y a la connexion, vous voyez, à l'univers. Il y a, comment dire, l'ancrage avec le soleil et les étoiles. Il y a vraiment l'intuition. Voilà, pour moi, il y a les deux. Vous ressentez en fait, vous voyez que les étoiles, vous écoutez les astres, vous ressentez qu'il faut, c'est important de prendre un nouveau départ dans la relation, d'apporter un petit plus en fait, d'être dans une nouvelle dynamique. On va regarder Archange Gabriel, s'il vous plaît. Parce qu'il y a également là le signe de la balance. Donc quand je dis ça, c'est pas forcément que cette personne est balance, mais l'énergie au niveau de ce mois. La balance est sous le signe de la planète Vénus, la planète Vénus. Donc il y a, là on voit qu'il y a un homme qui est bien équilibré, amour véritable, pour les lions en couple pour le mois de mars.
engagement, très bien. Pour les lions en couple, pour le mois de mars. Hop. Alors, pour les lions en couple, on voit que vous avez besoin de lâcher prise. Vous avez besoin de lâcher prise afin de prendre un nouveau départ. Vous allez lâcher prise également. Il y a des événements du passé qui reviennent à votre esprit. Il y a peut-être également le passé qui refait surface au mois de mars. Donc là, vous avez peut-être également un signe Balance, Scorpion, Sagittaire. Donc vous avez besoin de vous détacher, de lâcher prise afin de prendre un nouveau départ. Là, on voit qu'il y a beaucoup d'attirance pour une personne. Vous êtes très attiré. Il y a beaucoup, vraiment, cette loi d'attraction, l'attirance, la chimie mutuelle avec votre autre. Donc c'est soit vous qui êtes lion, un homme par exemple, et que vous regardez cette guidance, soit vous êtes une femme. Et cette personne, justement, vous êtes très attiré par lui. Cette personne est également, c'est réciproque. Hein. Il y a vraiment une attirance entre vous deux. C'est vraiment réciproque. On voit vraiment qu'il y a de l'affection entre vous. Vous êtes heureux en sa présence. Il y a vraiment une harmonie. On retrouve l'harmonie. Hein. On retrouve l'harmonie. Après, il y a quand même, vous voyez, vous vous protégez. Moi, je vois des lions qui se protègent d'une personne qui peut être quand même très superficielle. Une personne qui n'est pas du tout équilibrée intérieurement. Là, on voit une personne qui est élégante, mais c'est juste du paraître en fait. C'est pas une personne sérieuse. C'est une personne qui peut être manipulateur, manipulatrice, mais vous vous protégez de cette personne. Vous vous protégez de cette personne. Après, on voit pour les lions en couple, on peut voir quand même qu'il y a, vous voyez, une rencontre pour certains lions. Il peut y avoir une personne, pour les lions en couple, hein, il peut y avoir en fait, pour moi il y a quand même deux personnes. Même si vous êtes en couple, qui a cette harmonie, cette attirance avec votre autre, il y a une nouvelle personne qui peut arriver. Moi c'est vraiment le message, ouais. Il y a une nouvelle personne qui peut arriver. Après, vous avez votre libre arbitre. On voit que c'est une personne que vous ne connaissez pas aussi, qui arrive vers vous. Des amis fidèles sont à vos côtés, sont présents à vos côtés et essaient de vous protéger aussi. Il y a des amis qui essaient de vous protéger. On voit des personnes intègres, des personnes fidèles, des amis vraiment sincères hein, qui sont là. Après aussi, ça peut être, vous voyez, ça peut être aussi pour certaines personnes, une nouvelle personne que vous rencontrez, mais c'est amical en fait. C'est comme un... Vous voyez, des fois on fait une rencontre, une amie ou un ami, vous voyez, une nouvelle personne qui arrive dans notre vie, et c'est une évidence. Il y a vraiment un feeling avec cette personne. Et moi, je ressens que ça peut être ça. Ça peut être vraiment une amitié forte qui peut se créer. Vous voyez ? Ça peut être ça, vous voyez, donc ça c'est bien, hein. C'est bien, et cette personne, et vous avez un chemin à faire avec cette personne, même si c'est juste amical, c'est très positif. Parce que là, on voit vraiment dans votre couple, il y a une belle harmonie, vous êtes heureux avec votre autre. Après, là, on voit quand même qu'il y a une personne qui peut être quand même aux alentours, qui n'est pas très sérieux. Hein. Mais, donc ça peut être la personne du passé. La personne du passé qui revient vers vous aussi, mais vous vous protégez d'elle. Et moi, je vois aussi qu'il y a une personne vraiment amicale, là, une relation amicale qui peut être vraiment forte. Vous voyez, une belle amitié qui peut se créer. Une personne que vous ne connaissez pas encore. Voilà, donc maintenant, on va passer au message avec l'oracle du maire de café. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les natifs du Lion pour le mois de mars, pouvez-vous les éclairer par rapport au caractère, la personnalité de la personne à laquelle ils pensent. Le caractère et la personnalité de leur autre, de la personne à laquelle ils pensent. Le caractère.
Alors, la personne en face de vous, la personne à laquelle vous pensez, on peut voir une personne qui peut être... Alors là, j'ai le signe du Bélier ou du Capricorne. Donc après, prenez les messages s'il y a ce signe, donc c'est très bien, mais après, ça peut être également des côtés de leur personnalité qui sont également chez cette personne. Parce que dans notre thème natal, nous avons tous les signes astrologiques selon les domaines de notre vie. Donc là, on peut voir une personne qui peut avoir un côté assez colérique, hein, quand même. Hein. Un côté assez colérique, un côté têtu, assez vif. On voit une personne qui aime avoir le pouvoir, une personne qui peut... Là, on peut voir une personne qui peut être dans la médisance quand même. Une personne qui peut être dans la médisance, une personne qui peut également avoir un côté enfantin. Une personne qui apporte ce nouvel élan, cette nouvelle énergie aux personnes autour d'elle. On peut voir une personne qui est très travailleur, une personne qui travaille beaucoup, une personne qui est dans la rigueur, une personne qui est dans l'ambition, une personne qui financièrement ça va, je pense, une personne qui oui, peut être têtue, une personne qui peut quand même être un peu volage quand même. Parce que c'est vrai que les béliers, c'est quand même un signe qui peut être volage. Hein. Ouais. Ouais. On peut voir une personne aussi qui aime aussi faire la fête, une personne qui aime célébrer, une personne qui aime sortir, hein, qui aime vraiment les sorties. Voilà. Donc on va passer maintenant au message avec... Alors le message toujours avec le même oracle pour voir un peu les intentions de la personne à laquelle vous pensez vis-à-vis de vous. Vous voyez directement dans l'homme, Archange Gabriel. Quelles sont les intentions? Quelles sont les intentions de votre autre par rapport à vous? Alors, on voit que cette personne a envie de vivre avec vous. Moi, clairement, j'ai ça. Hein. Clairement, on voit que cette personne a envie de vivre avec vous. Elle a envie que ça réussisse. Après, ça peut être également une personne qui aime briller aussi. Hein. Mais on voit que cette personne a vraiment envie de s'ancrer, de construire avec vous aussi également, de vivre avec vous, d'avoir une vie de famille aussi. Ouais. Après, cette personne a ce caractère, mais après, voilà, on a chacun notre caractère. Hein, voilà. On a chacun notre caractère. Donc là, on voit, oui, cette personne à la fois a vraiment espoir par rapport à votre relation. Cette personne a, ouais. Après, on peut voir qu'il y a peut-être des non-dits, des secrets quand même. Hein. Mais on peut voir que cette personne a envie que ça fonctionne. Elle se sent bien en votre présence. Moralement, elle se sent mieux avec vous, vraiment. On voit que, oui, cette personne a envie d'une stabilité avec vous. Elle a envie de vivre avec vous. Voilà. Voilà les messages. Maintenant, on va passer au message donc avec l'oracle de la flamme d'Anka. Alors, ce sont des messages pour vous aider à comprendre et à libérer les blocages émotionnels et amoureux. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les natifs du Lion pour le mois de mars 2023. Alors, on voit que vous avez besoin de couper des liens. Vous avez besoin de faire peut-être un tri relationnel ou de vous éloigner d'une personne. Vous voyez, en particulier, je pense que vous savez de qui je veux parler. Là, il y a vraiment des liens à couper. Et on voit que vous avez besoin également de vous engager avec vous-même aussi. Et d'oser également vous engager avec une personne aussi par la suite. Ouais. Pour moi, il y a vraiment, vous voyez, couper des liens, dire adieu. Vous devez laisser le passé derrière vous. Il y a des lions qui n'ont pas encore libéré totalement une ancienne relation aussi. Ouais. C'est pour ça que vous êtes un peu dans l'hésitation aussi. Il y a encore des énergies du passé qui sont présentes. Archange Gabriel. Donc quand on dit couper des liens, c'est vrai, ça peut vraiment être... catégorique en fait. Hein. Vous voyez, si vous gardez, vous hésitez totalement même à, par exemple, tout est énergie. Hein. Donc par exemple, le numéro de votre ex qui est encore dans votre téléphone et que vous n'arrivez pas
à l'enlever de votre téléphone, de votre répertoire. C'est un signe. C'est que voilà, même si c'est infime, même si vous ne l'appelez pas, c'est quand même un signe que, vous voyez, dans l'inconscient, dans votre esprit, vous êtes peut-être dans l'attente d'un message, peut-être, ou tout simplement, même si vous n'avez pas envie de repartir avec cette personne, hein, oui, tout est énergie, ça c'est important. C'est un exemple, hein, mais c'est un exemple. Quand on dit couper des liens, c'est vraiment définitivement. Hein, si voilà, là vous serez vraiment prêt à aller de l'avant. Vous voyez en dos de deck, il y a la colère. Il y a la colère. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les natifs du Lion, on voit que vous êtes en dépendance affective. Ouais. Vous êtes en dépendance affective, hein, les Lions. Et on voit qu'il y a la trahison. Il y a la trahison. Alors, vous avez vécu la trahison ou vous vivez également, comme on voyait là, la trahison durant ce mois. Mais vous êtes en dépendance affective. Archange Gabriel, pour les natifs du Lion, il y a cette lame. On voit que vous avez vécu un traumatisme en tant qu'adulte. Du coup, c'est possible que vous portez un masque pour ne pas montrer votre vulnérabilité. Vous avez peur qu'on voit votre sensibilité, votre vulnérabilité, alors que c'est parfait si vous vous montrez tel que vous êtes. Comme ça, voilà, vous n'êtes pas par exemple, dans la défensive, parce qu'en face, les personnes ressentent cette énergie de défense. Vous voyez, donc ça crée des blocages dans les relations après. Et là, il y a les blessures de l'âme. Hein. Oui, vous avez besoin de faire un soin énergétique, de guérir hein, par rapport à tout ça. Donc maintenant, je vais vous donner des messages avec l'union sacrée et la féminité sacrée. C'est vrai que c'est pas évident. Hein. Je comprends tout à fait. C'est pas évident. Ça se fait étape par étape. En tout cas, vous avez les messages. Archange Gabriel pour les natifs du Lion pour le mois de mars 2023. Vous avez, alors, j'éveille ma lumière. Vous avez besoin de vous ancrer aussi. Je me reconnecte à ma vie. L'ancrage. Alors, j'éveille ma lumière. On retrouve le chiffre 7. Il a été très, très présent hein, dans votre tirage. Donc, cette année aussi, elle est représentée par le chiffre 7. Donc, c'est vraiment... il faut que cette année, ça ait du sens. Si ça n'a pas de sens pour vous, vous allez droit à la catastrophe. Vraiment que ça ait du sens pour vous. C'est important. Hein. Alors, j'éveille ma lumière. Donc là, il y a, vous voyez, il y a la flamme. Donc, c'est vraiment votre énergie, l'énergie du feu. Donc là, il y a vraiment cette idée de vous recentrer sur vous. Moi, c'est ce que je ressens. De vous recentrer sur vous. De vous ancrer par rapport à ce que vous désirez vraiment, vos passions, ce que vous aimez réellement, ce qui vibre en vous. Vous voyez? Et la méditation peut vous aider. Bon, bien sûr, il y a différentes formes de méditation. Voilà, vous faites celle qui vibre en vous. Et c'est vrai que la respiration, c'est un outil très puissant. Très puissant. Et là, vous avez besoin là de... Moi, ce que je ressens, c'est de faire des passions qui vibrent en vous, de vous écouter réellement, et de ne pas faire des choses pour plaire aux autres, par exemple. Faites vraiment ce qui vous fait réellement plaisir. Des activités, un travail, peu importe. Hein. Mais là, on voit vraiment, vous voyez, en vous choisissant, vous voyez, vous vous connectez à l'abondance de la vie. Il y a des récoltes qui viennent à vous durant le mois de mars. Fin mars, hein, je pense. Hein. Mais là, il y a vraiment cette idée de montrer aussi. De montrer aussi également, vous voyez, de faire ce que vous voulez. De faire ce que vous voulez réellement. Et en faisant ce que vous voulez réellement, vous allez attirer à vous les personnes qui vont vibrer sur les mêmes fréquences que vous. C'est très important. Parce que sinon, si vous ne faites pas vraiment ce que vous voulez, vous attirez à vous des personnes qui ne sont pas comme vous, tout simplement. Et il n'y a pas cette joie, il n'y a pas ce bonheur qui est là en fait. Donc là, il y a des récoltes hein, qui arrivent vers vous. Des récoltes qui arrivent vers vous parce que vous allez vous recentrer sur vous, penser à vous, faire ce que vous voulez réellement.
Voilà. Maintenant, on va passer au message avec la féminité sacrée. Archange Gabriel, s'il vous plaît. Et vous voyez avec cette lame, je me reconnecte à ma vie. Et la lame de la tortue. Vous voyez, vous vous ancrez. Vous vous ancrez et en vous ancrant à la terre, c'est une protection. Vous vous protégez. Hein. Vous vous protégez. Et derrière, vous voyez, il y a l'union sacrée. Je me suis réunie. Donc, faites vraiment, vous avez besoin de trouver cet équilibre entre le yin et le yang afin d'être vous-même. Parce que l'union sacrée, c'est pas l'union avec, vous voyez, avec une personne, c'est vous en fait, être réunis en vous-même. C'est ça en fait l'union sacrée. Vous voyez? Donc il y a vraiment cet équilibre. Soyez authentique, soyez vous-même. Ça c'est important. Ça c'est important de vous ancrer par rapport à être soi. Être soi. Archange Gabriel pour les natifs du Lion pour le mois de mars. Pour les natifs du Lion. Vous avez la lame. Alors, les paroles de la déesse. Exprimez-vous librement et dites votre vérité. Il y a également des ancêtres qui sont présents et qui vous guident, qui vous poussent également à dire ce que vous avez à dire. Les paroles de la déesse, elle est très belle cette lame. Il y a des vérités qui vont être dites, hein, juste, mais c'est très bien. Il faut les dire. Que sinon, il y a vraiment le poids du transgénérationnel aussi qui est présent. Et voilà, il faut vous choisir. C'est important. Choisissez-vous, pensez à vous, exprimez ce que vous voulez vraiment. Voyez, et ne pas répéter les schémas, voyez, le transgénérationnel des parents, des ancêtres. Des fois, voilà, on nous dit, surtout ne dis pas ça, fais attention. Ne dis pas, il faut, vous voyez, on vous bloque. On vous a peut-être bloqué hein, dans le passé, hein, à ne pas vous choisir en fait. À ne pas pouvoir être vous-même. Voilà, donc là, il y a vraiment des vérités qui vont être dites hein, durant le mois de mars. Maintenant, on va passer au message avec le grand oracle de l'amour et le chakra du cœur. Archange Gabriel, s'il vous plaît, pour les natifs du Lion, pour le mois de mars 2023. Ouais, elle veut venir, je vais la prendre. Alors, pour les natifs du Lion... Alors, on vous dit là, on vous conseille de vous éloigner aussi également. Oui, il y a la rupture, hein, directement. La rupture, on vous conseille vraiment de vous éloigner parce que dans la relation, dans ce que vous vivez actuellement, il y a vraiment des blocages des mémoires karmiques. On voit que vous n'êtes pas prêt hein, tout de suite. Hein. Vous n'êtes pas prêt. Il y a un cadeau de l'univers qui arrive, mais là, on voit que vous n'êtes pas prêt. Actuellement, il y a des blocages. Il y a des blocages, il y a des... Pour moi, ce que je ressens, vous voyez, ce cadeau, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'une personne peut vous offrir, par exemple, une bague ou vous demande d'aller de l'avant dans la relation. Mais vous voyez bien qu'il y a des blocages. Qu'il y a des blocages, vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prête à aller de l'avant avec cette personne. Je vous conseille là, de vous éloigner. Il y a une rupture là qui arrive. Il y a une rupture. On va regarder. Alors, Archange Gabriel, s'il vous plaît. Pour les lions, pour le mois de mars. Ouais. Et on voit le départ en dos de deck. Vous allez laisser cette relation là où elle est et vous prenez un nouveau départ. Vous prenez votre envol. Vous avez besoin de ce nouveau départ. Hein. C'est vraiment... Ça confirme toute la guidance hein, que je vous ai dit. Vous allez être sincère avec vous-même. Vous voyez, ce que vous avez été dans une illusion par rapport à une relation. Vous allez être sincère avec vous-même et vous éloigner d'une personne. Vous prenez votre envol. Vous avez besoin... Il y a également, c'est une évolution spirituelle, hein, qui a vraiment une évolution. Il y a un nouveau départ. Vous avez besoin, là, pour moi, il y a une... vous vous éloignez, vous quittez quelqu'un. On voit que vous êtes beaucoup dans le mental, hein, énormément dans le mental, vous n'en pouvez plus. Vous êtes comme dans un burn-out, hein, on le voyait tout à l'heure. Hein. Vous n'êtes pas prêt pour l'instant, vous voyez. Vous n'êtes pas prêt pour l'instant à aller de l'avant dans une relation.
Vous avez besoin de vous éloigner parce que là, on voit vraiment qu'il y a des blocages karmiques. Vous sentez que ça vous bloque, une relation vous bloque. Et il y a des lions qui ne sont pas prêts à s'engager avec une personne tout de suite. Vous avez besoin de retrouver cet équilibre en vous. Vous allez peser le pour et le contre. Vous voyez, vous allez peser le pour et le contre. Vous avez besoin de trouver cet équilibre en vous, de retrouver de l'énergie, parce que là, on voit par rapport à un désert affectif, par rapport à une situation que vous traversez, vous vous sentez peut-être seul, même si vous êtes avec quelqu'un, vous vous sentez seul, et vous allez retrouver un regain d'énergie là. Vous avez besoin de retrouver cet équilibre en vous-même, et ce regain d'énergie revient. Et on voit qu'il y a vraiment un burn-out qui est là, beaucoup de mental qui est là, de la fatigue. Et du coup, cette énergie qui n'est pas sereine, ça crée des blocages. Et on voit qu'il y a des blocages karmiques à nettoyer. Voilà. Donc maintenant, je vais vous donner un dernier message avec l'oracle Aloha. Et en vous éloignant, ce qui me vient là, et en vous éloignant de cette personne, vous voyez, il y a un cadeau qui arrive. En fait, il y a des récompenses qui arrivent vers vous parce que vous allez prendre cette décision de vous éloigner. Il y a du positif qui arrive après quand vous allez vous éloigner de cette personne. Archange Gabriel, vous avez, il y a 3 lames qui sont présentes. Alors, vous avez la lame des mystères. Les énigmes font partie du voyage. Lâchez prise et ouvrez-vous à l'instant présent. Vous avez également le message créer l'harmonie. Si je suis créateur de ma réalité, pourquoi ai-je créé cette situation? Je suis désolée, je t'aime, s'il te plaît. Pardonne-moi, merci. Vous pouvez faire le Ho'oponopono. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Pour vous apaiser par rapport à la situation que vous avez vécue. Même si c'est juste, tout est juste, ça va vous faire du bien. Vous pouvez faire quand vous le sentez. Si vous sentez que vous êtes anxieux, si vous vous en voulez d'avoir traversé cette situation, si vous vous en voulez d'avoir fait vivre cette situation à une personne. Vous voyez, vous pouvez vous apaiser en faisant le Ho'oponopono. Désolé, pardon, merci, je t'aime. Et vous avez besoin également de faire une pause et de vous reposer. Une phase de calme. Vous avez besoin de tranquillité, de sérénité. Acceptez de prendre ce temps. Vous allez être beaucoup plus fort, beaucoup plus énergique par la suite. Vous avez besoin de souffler, de vous reposer. Voilà mes chers lions, j'espère que cette guidance va vous aider sur votre chemin de vie pour le mois de mars. Si vous désirez donc une guidance personnalisée, les guidances, les prises de conscience, c'est le début de la guérison. Et si vous désirez un soin énergétique, vous pouvez donc me contacter avec mes coordonnées qui sont sous la vidéo en barre d'infos. Également, je vous invite à liker, à vous abonner, à mettre un commentaire. Je vous en remercie d'avance infiniment. Moi, ça m'aide à avoir plus de visibilité sur YouTube. Merci à tous d'être présents sur la chaîne. Très bon mois de mars à vous. Prenez soin de vous et à très bientôt. Au revoir.